Et salut à toi, aux fresques de One Piece. Est-ce que tu es dedans comme nous? On sait pas. Nous, on est dedans. On est dedans, nous. On s'attaque à un gros chapitre. Franchement, qu'on a lu la dernière page, on s'est dit bordel. Oh, bordel. Comment on va préparer ce chapitre? Franchement. Nous, d'habitude, c'est sur les rapports de puissance. C'est ça. Mais là, on a fait... Franchement, Le chapitre. on l'a bien préparé. Juste la page de fin, on a passé 3 heures à la préparer. Incroyable. Vraiment. Quel chapitre! Oda, il nous régale. Un 10 sur 10, c'est déjà le chapitre de l'année. Bah oui. Pour teaser cette vidéo, j'ai juste une théorie, Monkey. Et si vous me permettez de monter dans un train de fous, il n'y a que des fous pour cette théorie-là. Pour moi, il y aura une quatrième fresque. Oh, une quatrième fresque, ça veut dire un autre Nika. Que Luffy va créer lui-même. Ah oui, ok. Parce qu'à chaque fois, même dans l'instinct, il dit moi je suis pas Nika, tu vois. Ouais, ok. Et surtout, Monkey, dans cette fresque, les amis, est-ce que vous avez remarqué, il manque un personnage très très important. Est-ce que tu l'as remarqué, Monkey? Dans la fresque, quel personnage important il manque? Les amis, est-ce que vous l'avez remarqué? Pour moi, j'ai pas remarqué. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas dessus. Pour moi, il y a tout le monde quasiment. C'est Pandaman. Où t'es, Pandaman? Pour la page de couverture, on apprend que c'est bien la planque de Wuzu. C'est ça, c'est Wuzu. On s'en doutait bien avec comment ça s'appelle, la cagoule qu'il y avait sur le QG. Ah oui. Mais comme par hasard, quand ça parle de Nika, il est sur une page de couverture, alors que c'est lui qui nous avait teasé le Nika. Bien vu. Et on voit qu'il vit sa meilleure vie, gros, avec sa meuf. Oui, il est bien. Et ensuite, on reprend directement la suite de la conversation entre Shamrock et Loki. Est-ce que Loki, il sent l'aura avec un acquis de l'observation grave avancé, ou voit-il à travers ses bandages? Moi, franchement, pour moi, c'est l'aura. Pour moi aussi, c'est l'aura. C'est incroyable comment Parce que la Gyro reconnaît la ressemblance entre Shanks et Shamrock. Ouais, c'est ça. L'un est devenu dragon céleste et l'autre un grand pirate. Tout est opposé. Et j'aime bien aussi la façon de Loki, comment il raisonne. Il pose des questions qu'il faut. C'est pas un con, quoi, tu vois. Ouais. D'habitude, ils aiment bien faire des séries avec des cons à côté. Mais là, tu vois, Loki, il est vraiment intelligent, tu vois. Ouais. Et Shamrock, il met fin au débat. C'est bien le frère jumeau et non un clown de Shanks. C'est ça. Mais attends, mais une seconde, comment il fait pour voir? Alors que là, il a des bandages. Et je sais que Fujitora, il a le haki et il voit pas. Il voit les auras. Mais comment pas toi? Je sais pas, franchement. Ok. Franchement, je sais pas. C'est comme c'est comme Usopp quand il avait tiré à Dressrosa là. Il voyait l'aura de Sugar. C'est vrai. Eh oui. Et Shamrock met fin au débat, voilà, comme on a dit. Oui. Shamrock qui a grandi dans le luxe, le confort, et Shanks qui a grandi dans les ruelles sombres. C'est ça. Qui a connu la piraterie. On apprend que Shanks est venu une fois sur Marijois, c'est une dinguerie. Il a préféré s'en aller. Un pirate qui a vu la cité des dieux. Mais moi, j'aurais bien voulu avoir la temporalité. Est-ce que c'était un Shanks qui était pirate qui est parti là-bas ou un Shanks au début de piraterie? À quel moment il est parti là-bas? Ça, c'est très important. Moi, bon, mon avis, je pense qu'il était pirate, mais après... Après, à quel moment? Tu vois, est-ce qu'il avait tout son équipage? Est-ce qu'il est parti avec sa chemise ses chaussures agitant? Là, c'est une bonne question. Et ce qui m'a fait rire, c'est que les deux jumeaux en ont après Loki. Ils veulent la peau de Loki. Loki a énervé la mauvaise famille. Ah ouais. Puis Shamrock et même cette pute de Gunko dira comment un type comme lui peut les menacer. Ensuite, on voit une capacité de Shamrock qui transforme son sabre en cerbère. Bon, après, on l'a déjà vu. Un sabre qui a un truc.
Oui, on l'a déjà vu avec Spandam. Oui. Éléphant et un chien de plusieurs têtes qui est dans la mythologie grecque le gardien des enfers. Ouais. Et Cerbère est aussi connu pour les connaisseurs, qui fait partie aussi des 12 travaux de Hercule. Ah oui. Surtout que c'est un fruit mythologie. Moi, j'ai direct imaginé, imagine un humain l'avait mangé. Et toutes les théories sur Barbe Noire, comme quoi elle avait mangé, Ah oui. tombent à l'eau c'est vu qu'il a 3 têtes. C'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, j'ai une deuxième question. Comment un sape peut-il être éveillé? Parce que là, on voit les nuages Ouais. au-dessus. Comment il a pu être éveillé? J'avoue, je sais pas. Où est-ce la capacité de Im? Car on voit toujours les flammes noires. Et Oda, quand il a utilisé le Cerberus, là, il n'a pas mis fruit du démon. Eh oui. c'est vrai. Et Moki, on a déjà vu un chien à 3 têtes dans One Piece. À quel moment, toi qui es youtubeur, Eh ben, numéro 1 de France, je vais te le dire. vas-y. Ça va être avec le fameux chien. Quand on l'a vu tout petit qui protégeait le village là. Parce que Quel lui aussi, village c'est référence. Tu racontes quoi? Ah, tu parles du petit chien là? Mais non! C'était un Upper Down. Non, c'était, pardon, Thriller Back. T'as te rappelles pas? On mettrait l'image. Ah, tu m'as jeté pas vrai. Voilà, je te vois vrai. Ensuite, Shamrock utilise Chamber et a déjà vu dans One Piece des objets avec un fruit, comme t'as dit, avec Spandam. Et même à la Basta, il y avait Mr. Fruit, je crois. Avec son canon Non, au chien, je sais plus, c'était la meuf. C'était là. Madame. Enfin, Ouais, un Si, truc c'est comme qui ça, ouais. Numéro 4. C'est ça. Et je me dis, est-ce que niveau capacité, Shanks et Shamrock sont totalement différents? Shanks qui représente le Haki Ouais. et Shamrock représentera-t-il les fruits du démon? De démon. C'est chaud, mais. Et Shamrock a Cerbère comme lame. Shanks qui a le Griffon qui sont en totale opposition. Ouais. Puis l'autre théorie, je pense que vous avez deviné les amis, c'est est-ce que Zoro vs Shamrock fut utilisé? Car Cerbus a 3 têtes, 3 lames. Eh oui. Et qui dit 3 lames dit Zoro. Zoro. Et Zoro il avait dit qu'il voulait devenir le seigneur des enfers. Et pour devenir le seigneur des enfers, quoi de mieux que de dompter le gardien des enfers? Mais pour que Shamrock vs Zoro se réalise, il nous faut un autre méchant qui va tenir tête face à Luffy. Et moi j'imagine bien Garling venir dans cet arc. Le papa qui vient, tu vois. Ouais, ce serait, non, ce serait Pour une Luffy, dinguerie, ce par serait contre. une dinguerie. Oh là là. Et là, Shamrock monte sur l'avion fabriqué par Gunko à la Sai de Naruto pour s'envoler. Ou Deidara. On a dit d'arrêt, voilà. Et envoyer Cerbère avec la lame transpercer Loki. Moi, j'avoue, à ce moment-là, j'attendais que Luffy intervienne. Parce que les dégâts ont été énormes. Ouais, j'avoue. Mais à mon avis, son fruit du démon, il pourrait se régénérer. Parce qu'un mec comme ça, le laisser. Oui, il va survivre. Ah ouais, c'est Oui, Il sûr. va survivre, c'est sûr. et Mais certain. le temps qu'il se. Tu vois. Oui, mais c'est impossible qu'il meure là comme Moi ça. aussi. Je pense Impossible va qu'il meure, mais à mon avis, il va vite être soigné. Ouais. Et mais après, les chevaliers divins, ils ne savent pas que les petits mecs d'Elbaf sont devenus des fragiles. Ah ouais, ils veulent s'attaquer Ils aux veulent petits. s'attaquer aux petits. Oh là là. Ils vont juste prendre Colomb, frère. Et surtout, ce qui est intéressant, du coup, qui va à la théorie de Garling, c'est qu'ils vont appeler un autre chevalier divin, C'est ça. Ah, peut-être Garling du coup. peut-être Garling. Ouais, oui. Et on se rappelle que c'est pas tous les chevaliers divins qui se battent avec des épées. Hein. Même l'autre, là, la famille Maninger, ou je sais pas quoi, là, Mhm. le mec, il avait un pistolet. Hein. Ah oui. Ensuite, les géants de la Gadrea se réveillent et disent que c'est Shanks qui les a mis à terre. Mais à aucun moment, Luffy y croit. Il commence à parler de la famille de Shanks. Ouais. Le passage qui m'a fait rire, c'est quand Luffy dira que sa famille, c'est le bateau de Roger, de Rayleigh, mais pas Baggy. Oui, c'est vrai. C'est pas bien de dire Et ça. en même temps, on voit l'homme dans l'ombre. Quand par hasard, c'est en même temps. Et c'est sûr à 90%, ouais. c'est Gaban. Et je me nomme toujours, quand ça introduit un personnage dans l'arc, quel va être son rôle. À Gaban, à mon avis, son rôle, ça va être d'informer sur le monde, la famille de Shanks. Peut-être même que l'existence de Im. Puis on arrive à Franky qui est enfin mis en avant dans cet arc sur Egghead. Parce qu'avec Enfin. Vegapunk, on ne le voyait pas. Et Ripley qui veut se lancer dans le trafic de l'arbre d'Adam, elle a raison. Ça rapportera énormément. C'est sûr. Et on arrive au dessin sur l'arbre d'Adam, fait par les enfants géants il y a 800 ans, une dinguerie. Je te Moi jure. aussi, Moki, maintenant je veux écrire un livre comme ça quand je serai mort. Mon livre vivra comme lui Arnaud. Ah oui. On t'a pas oublié Arnaud. Blague à part, Ripley dira que cette fresque n'est que l'imagination d'un enfant. Ouais. Et ça m'a fait direct penser
au rêve de Roger et de Luffy, où tout le monde leur a traité d'enfants. Faut pas sous-estimer le rêve d'un enfant. On arrive à Robin qui va commencer à lire la langue Alei. L'histoire, on apprend qu'il est divisé en trois mondes. Et actuellement, comment évolue le monde, on serait plus dans la troisième. Ouais. Mais dans les trois versions, Nika rigole toujours avec le Doom. Tata. Bah oui, Doom, toujours. Tata. Puis, page finale, sans doute l'une des planches les plus importantes de One Piece. Si ce n'est la planche la plus importante. Ouais. Franchement, comme on a dit, on a passé 3 heures dessus à analyser. D'abord, on va analyser avec Monkey ce qui est dit dans les textes. Et ensuite, on va analyser l'image. Bien sûr, ça reste notre interprétation. C'est ça, exactement. Si vous n'êtes pas d'accord, répondez dans les commentaires. Nous, il n'y a pas de souci. Monkey. On commence avec le premier monde. Vas-y. Ça nous dit. Fais-moi dormir, Monkey. Sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes, consumés par leur avidité, touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Merci, papa. C'est beau. Qu'est-ce que ça raconte du coup? Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bah, putain. Pour nous, les humains qui ont touché le soleil interdit, ils parlent sûrement du Mother Flame. Ah, ouais. Les humains ont pris la main sur Mother Flame. Ensuite, les esclaves se sont mis à prier et à ce moment-là, c'est Nika qui s'est présenté et le dieu de la terre qui se dressa. Et sûrement Im qui a fait alliance avec le serpent des flammes. Et j'ai des théories sur le serpent des flammes. Ouais, moi je sais pas trop. Mais ouais. Moi j'ai des théories. Et ont battu Nika et le monde fut englouti par l'obscurité. Ça doit être un rapport avec le Yami Yami no Mi. Ah ouais. On passe au deuxième monde. On passe tu au kiffes, deuxième papa monde. Ouais, franchement. Le deuxième monde. Alors ça nous dit. Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Le dieu de la forêt envoyait ses démons. Ça doit parler des fruits du démon. Et là aussi, tout comme le dieu de la terre, est-ce que le dieu de la forêt serait pas Im? Pour moi, dans les deux versions, c'est pareil. Pourquoi? Vous allez me dire que je suis un fou. J'ai dit au début que je suis monté dans le train des fous. Parce qu'on se rappelle qu'il existe plusieurs versions de Nika. Oui. Et qu'il peut exister plusieurs versions de Joy Im aussi. Ouais. C'est une des théories à laquelle on tease. Pour moi, les deux, c'est la même personne. Et le soleil ne répondit que la guerre et ses flammes. Le combat devenait si intense que Nika a dû anéantir. Le peuple des demi-lunes ont eu un rêve. Ça doit être les dés. Ah ouais. Le peuple de la lune ont eu une vision. Ça doit être les Bilkans où est Ener actuellement. Les hommes qui ont tué le soleil. Ça doit être l'alliance des 20 royaumes qui ont réussi à renverser Nika. Le dieu de la mer qui se dressa doit être la sirène Poséidon avant Shirahoshi de leur époque et qui a fait monter l'eau suite à la mort de Nika. C'est ça. Franchement, ça m'a mis dans les émotions là. Faut que le troisième je lise bien là. Attends. Vas-y. Donc pour le troisième monde, ça nous dit. Dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. La voix de la lune fragmentée résonne. Le dieu du soleil danse et sourit tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Dans la dernière version, c'est dit que dans la première phrase, que le jour promis viendra. En clair, que Nika gagnera. Le jour promis, ça m'a fait penser à Toki qui avait prédit que les neuf hommes viendront sauver ce pays. Ouais. Nika guidera le peuple vers sa fin. En clair, pour avoir un meilleur mode, faut détruire celui-ci. Comme dans la mythologie nordique où après le Ragnarok, une nouvelle aube se lèvera. Tous ces dieux, ouais. Mais comme dans la vision sur l'île des hommes poissons. Quand il dit, ouais, ils vont détruire pour que ce soit, c'est pour ça. Oui. Et tous ces dieux étaient prédits sur Scapia, on mettra la photo.
Maintenant, Monkey, moi je dis analysons l'image. On voit que dans le premier monde, pour moi, Ouais. dans le premier monde, il y a le bateau qui va au ciel. C'est le même bateau que celui de Ener. Et qu'il y a de l'électricité. On voit des usines à droite avec les bâtiments. C'est ça. Il y a de la fumée qui sort avec les gens qui travaillent, qui semblent transporter le Mother Flamme. Ils ont dû évoluer au niveau de la technologie. On se rappelle que c'est Vegapunk qui l'avait dit, hein, les anciennes civilisations, ils ont une technologie très avancée. Ouais. Et parce qu'ils ont le Mother Flame. On remarque le grand serpent de Midgard C'est un truc de fou, ça. qui regarde. Pour moi je le prends comment? Il est en train de regarder le démon qui est sur l'arbre dans le deuxième monde, l'arbre d'Adam. J'ai l'impression qu'ils vont absorber le soleil. Et il y a aussi l'ancêtre de Ener. Je sais pas s'il a attaqué Im. Et ensuite, je vois aussi Zunesha présent. Pour moi, Mais ça j'ai l'impression que ouais, avec la voilà, avec tu Im vois, au-dessus, non c'est ça. Avec Ouais. Im sur Zunesha, ça parle de la trahison ce que Zunesha a fait. Et ensuite, pour terminer, pourquoi Monkey, qu'est-ce que tu vois sur le serpent? Il y a des croix, Monkey. Il y a des croix, ouais. Quel personnage récemment on a vu une croix dessus? Monkey, toi qui est un grand youtubeur, il veut aussi les abonnés. Quelle personne on a vu récemment avec une croix? Je sais évidemment. C'est qui? Je sais évidemment. C'est Luffy avec la croix quand il Eh, dort quand dans je la vie. Est-ce que vous l'avez vu les amis? C'est Emmet, il a vu une croix. Est-ce qu'il y a un lien entre eux? Ah oui. Et Mais tu sais on- que j'ai cru que c'était Emmet. Ouais, c'est Emmet pour moi. Ah oui, il ressemble à c'est Emmet là. Frankie. C'est Frankie, ouais. J'ai cru que c'était Emmet. Ensuite, les amis, sur le serpent aussi, il y a aussi les mêmes symboles que sur le géant où on croit que c'est Loki avec les cornes. On voit les mêmes symboles. Est-ce qu'il y a un lien? Ah, mais c'est sûr que c'est Loki, regarde. Ouais, mais est-ce qu'il y a un lien avec les symboles que le serpent est là et que Loki l'a aussi? Ouais, ça je sais pas. Tu vois? Et on se rappelle dans la mythologie nordique que c'est Thor qui avait affronté le serpent. Et Loki, il est proche de Thor. Ouais. Tu vois? On va passer au deuxième monde. Dans le deuxième monde, on voit l'arbre d'Adam ou l'arbre des fruits du démon. Et comme par hasard, on parle du dieu de la forêt. Quand ils ont mis l'arbre, c'est lui qui a dû créer cet arbre avec un démon qui plane au-dessus, qui doit être un membre du Gorosei. Franchement, c'est tout ce que j'ai dans le... On va passer au troisième monde, celui sur lequel on se dirige. C'est important. Le plus important, on se dirige vers une grande guerre qui se prépare avec Im Ah en ouais. tant que grand méchant. Tu vois Et tout le monde, toute l'alliance contre toute lui. l'alliance. On voit dans cette alliance qu'il y a Nika avec les anciens géants qui ont des cornes. Est-ce que ça veut dire que Loki s'alliera à Nika? Et est-ce que pense. ce géant dans la fraise, il a le crâne de celui de Onigashima, tonton? Est-ce que c'est le crâne à Onigashima? Oh là là. Ensuite, on voit Emmet, les géants normales. On voit la sirène Poséidon qui va être Shiraishi. Ouais. On voit même les Tontata C'est vrai, on voit tout. qui sont dans le game. On voit les Lunaria. Est-ce que King va rejoindre? On voit les samouraïs avec leur coupe sur la fraise. Ça peut être Ryuma. Pour moi, c'est Mus. Et pour moi, le bateau avec le symbole de... Ici, là. Voilà. Pour moi, c'est Amazon Lily. On voit aussi, pour moi, c'est Pluton, même si ça ressemble à Laboon ou le bateau de Noah. Ouais. Je me dis que les armes antiques doivent avoir un rôle. Et même au-dessus, avec les gouttes de flammes qui tombent dans le ciel. Ouais. Pour moi, c'est Uranus. On voit aussi les Minx. Du côté de Im, on a un bateau de 5 soldats avec, qui aide Im. Si ça doit être le Gorosei. Gorosei, bah Ou oui. sinon, deuxième option, ça doit être les 20 royaumes qui aident Im. Puis on remarque toute l'armada pour vaincre Im, c'est une dinguerie. C'est trop, ouais, c'est dingue. Pour moi, la troisième phrase, c'est ce qui va se passer pendant, c'est ce qui s'est passé pendant le siècle oublié et Dieu Boy avait perdu et ce qui va se produire actuellement. Du coup, je me pose la question suivante, et Barbe Noire dans tout ça? Pour toi, Monkey, est-ce que tu vois plus un Luffy vs Im ou un Luffy vs Barbe Noire comme boss final? Moi, je vois plus Luffy contre Im. Comme... En fait, je vois au début Luffy contre Im. Et je sais pas pourquoi, bah, Barbe Noire refaire un peu Pour comme moi, à finalement, Marineford. Shanks, il va affronter Barbe Noire, peut-être qu'il pourra gagner. Et pour moi, finalement, Luffy va affronter Im, hein, c'est Ouais. sûr. Hein. Ouais, pour moi. Mais j'ai l'impression Ah que ouais. Barbe Noire, il va quand même À gagner. part, du Shanks, si mais- Barbe Noire il va s'allier à Im, ce serait une dinguerie de Ah non, ouf. c'est Hein. une dinguerie, c'est une dinguerie. Dites-nous votre avis, est-ce que Barbe Noire est-il réellement l'ennemi final de Luffy? Parce que la vidéo a duré longtemps. Moi, je pense que oui, quand même. Et le serpent de flamme, Dory et Bourgui l'avaient mentionné.
On se rappelle que seul le serpent de flamme pouvait bloquer leurs attaques, on mettrait la planche. Ouais. Mais moi, comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis monté dans un train, le train des fous. Je pense plutôt, toi, ton avis, Moki, je pense plutôt qu'il y aura un quatrième monde que Nika va établir sans détruire le monde actuel, vraiment. Luffy est peut-être pas ce Nika, ça se trouve, c'est réellement Lucky. Puis pour détruire le monde, il y aura beaucoup de morts, comme indiqué dans le troisième monde. Moi, je pense plutôt que le destin il va changer. Ouais. Comme dans My Hero Academia, où il y avait Sir Nike ou je sais pas quoi, qui pensaient qu'ils allaient tous mourir contre Shigaraki, mais qui sont restés en vie. Ah oui, non, contre l'autre là. Comment il s'appelle déjà lui? Contre, Overhaul. Overhaul. Ouais. Et voilà, pour nous, Luffy il va pas se fier aux 3 fresques. Il créera plutôt sa propre destinée. C'est ça. Exactement. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Vous nous le dites, franchement. En tout cas, gros. Et un petit détail aussi, dans les 3 mondes aussi, m'a fait penser à la technique de Kaido. Ragnarok, qui veut dire conquérant des 3 mondes. Ouais. Puis pour finir les amis, c'est pour ça que Rayleigh avait dit qu'ils trouveront peut-être une autre réponse. Et Voilà. bah écoute, on finit en beauté, franchement. Est-ce que Roger c'est une tapette, il a vu qu'elle a affronté Im, il a renoncé, il a rigolé. Allez, ciao et vive Mihawk.